Bonjour mes chers étudiants. Je suis très ravi aujourd'hui de vous parler en même temps de la situation, de rappeler un petit peu de Molière et de rappeler Don Juan dans son théâtre magnifique du romantisme dramatique. Bien sûr, dans les événements de la situation du première scène et aussi dans la deuxième scène, on a toujours des actes, les actes premier, deuxième et troisième, et aussi dans la deuxième scène, on a cinq actes, cinq scènes. Ces scènes-là représentent toujours un chef-d'œuvre, un chemin à tracer vers le libertinage. Le libertinage, c'est un mouvement qui est très connu avec Don Juan, avec les mythes, etc., qui représente toujours le charme antique, le charme du séducteur, de Zeus par exemple, le séducteur, le foudroyant, le fort, représente la beauté avec Gaïa, avec Athéna, la guerrière, etc. C'est un domaine de la littérature française très spécial qui nous donne à bien réfléchir sur les moments les plus passionnés de la littérature française. Molière était vraiment un homme de théâtre. Euh, Malgré tout, il a été le meilleur euh, metteur en scène de son époque. Et il faisait les scènes pour le roi, il a fait le malade imaginaire, il a beaucoup fait des scènes très, 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 très charmantes, très évaluatives comme créateur de théâtre. Il a renouvelé beaucoup sur la mise en scène, les règles de séance, etc., les règles de la bienséance, etc. C'est écrivain parfait, un théâtral merveilleux, mais ce qui est vraiment romantique et sensationnel, c'est que il monte lui-même dans les scènes pour des personnages. Et cela, c'est vraiment fantastique. Il est metteur en scène, il est artiste théâtral, il est écrivain. C'est rare qu'on trouve ce personnage dans le théâtre globalement, dans le théâtre qui donne un esprit de... C'est comme si c'est comme un maestro. On trouve un maestro dans un groupe ou dans une troupe. Alors Molière était vraiment un maestro du théâtre. Bon, euh, je veux vraiment rappeler que la remords qu'on va tenir dans ce pièce théâtrale est une remords vraiment formidable. La pensée, on estime la pensée, la qualité de Molière comme auteur, comme écrivain théâtral. Alors, je vais lire un petit peu ce que j'ai écrit en ce qui concerne euh, cette pièce théâtrale sur les romans, la romantique et sur le roman, aussi sur le duel entre Don Juan, l'humain, et entre les dieux ou la divinité. Voilà. Je vous prie de m'excuser, je vais faire mes lunettes pour vous vraiment vous donner une idée de ce que j'ai écrit, ce que j'ai appris en ce qui concerne Don Juan, bien sûr. Voilà. Alors, cette confrontation symbolique, le combat mettant physique de la pensée, métaphysique de la pensée, bien sûr, de la pertinence, de la présence aussi contre l'inconstance ou l'inconscience de la pensée. Le statut incarne l'obstacle divin à la volonté de puissance de libertin. Alors on a la puissance d'un libertin qui est fort et on a Dieu qui est plus fort. Il veut encore agir, mais il s'impose. Arrête, Don Juan. Et
Don Juan ne s'arrête pas. On accepte de venir manger avec la mort, le héros, à transgresse l'interdit fondamentalement que cette séparation du monde, le monde des vivants et le monde aussi des fantômes ou des gens qui sont dans l'au-delà de la mort. L'interdit, c'est un interdit fondamental. Comment mélanger ces deux, les vivants et les morts. Avec la mort de deux significations, le remords le renvoie d'abord à l'épicurisme, hédonisme du libertin qui aime la bonne chair. Il aime toujours ce qui est de la beauté, ce qui est naturel. Il est par ailleurs insultant de vouloir partager avec un mort des plaisirs auxquels ce produit pense-t-il avoir par ce repas, rappelant aussi les rites funéraires, les rythmes funéraires par lesquels on apaise l'âme d'un défunt en lui apportant de la nourriture. Molière reprend ici tout un fond de légendes qui mettent en relation les survivants, mais Don Juan détourne le sens de ce rapport qui vise à calmer l'un des morts. Il n'y voit que l'occasion de défaite à une offense, insulte. Alors, le châtiment a aussi une signification religieuse. L'envoyé d'autres tombe, laissant tomber avec gravité sa soutenance, et aussi la doctrine créative du châtiment divin. L'homme se donne si, après avoir contrevenu concernant le refuge et le refus de secours des grâces du ciel. Alors, cette idée que je pose, ce sont là philosophique, c'est une idée que j'ai représentée moi-même comme professeur, surtout dans l'analyse pragmatique de cet roman théâtral. Ce que j'ai écrit, bien sûr, avec mes mains. Et voilà, c'est ma propre représentation, mes propres idées, mon propre style et ma propre caractère. Je vous donne tout cela, pourquoi? Parce que pour vous donner une éclairance et pour vous donner aussi que la littérature française n'est pas tout simplement facile qu'on voit, mais il y a des remords, il y a des choses qu'on ne voit pas dans une personnalité, dans un être humain. On ne voit pas ces choses-là. Alors, une vie vertueuse. Et grâce à cette vie vertueuse qu'on doit toujours partager les éléments partiels et les éléments référentiels de l'être humain. L'enfer, le corps, les libertinages s'adressent toujours au faux de vengeance divine après figurer les souplesses éternelles. Alors, l'éternité, c'est quoi? C'est de vivre avec Dieu, et aussi c'est la pensée de Molière, c'est pas ma pensée, moi je fais que l'analyse. Alors, qui attend le condamné, puis Don Juan est précipité en enfer conformément à l'imaginaire chrétien. Là, on fait la dernière scène, la représentation théâtrale de la mort de Don Juan.
euh, Steve Mercury chantant sur un lieu où brillaient les flammes de supplice et mis en scène droit faire frisson le spectateur en réveillant son angoisse de la mort et sa peur de l'au-delà. Voilà, vous voyez comment on s'approche à la fin des choses, la fin de temps et la fin de représentation. Tout cela doit être imaginé une seule fois et avec plusieurs représentations de la créativité, que ce soit dans le niveau social, les classes sociales, etc., à l'intermédiaire aussi, et aussi dans l'énigme spatiale et aussi de la pensée de Molière. Si on veut vraiment analyser la personnalité de Molière, c'est un homme de prestige, c'est un homme de gloire, c'est pas tout simplement. Il a toutes les choses pour être quelqu'un de supérieur. Il fait le droit. Il devient. Son père a été toujours avec les rois. C'est quelqu'un qui a quelque chose de précieux, de prestigieux, c'est quelqu'un qui est dans la nature de gracial. La grâce, il sait comment se représenter dans les scènes, il sait comment caractériser. Vous voyez ce personnage de Don Juan, c'est magnifique, vous voyez. Il est un miroir un petit peu de... Quand on voit la réalité de Don Juan, on voit la réalité aussi de Molière. J'ai l'impression toujours, en lisant Molière, en lisant Don Juan, de voir qu'il y a une personnalité formidable. C'est comme si dans la philosophie, il y a ce qui dit, voilà, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Dans le prestige de l'être humain, il y a toujours Sganarelle. Ben, Sganarelle, c'est comme on dit, c'est la deuxième façade de Molière, la deuxième façade, de Don Juan. Car Sganarelle est toujours là. Il sait que son maître fait des erreurs. Et elle essaie toujours de convaincre Don Juan de quitter ses malaises. Don Juan n'arrête pas, même s'il a promis d'arrêter. Il se marie, mais il aime les beautés, il aime les femmes, il ne peut pas arriver. Il a des principes de Don Juan, de libertinage, et les principes toujours se battent. C'est un duel, c'est un combat avec la fin de l'humanité. L'être humain veut toujours être le plus puissant, le plus fort, le plus intelligent, le plus précieux, mais il se combat toujours avec Dieu, avec la divinité, avec quelque chose qui lui dit, bon, accepte la réalité. Tu n'es pas le supérieur, tu n'es pas le plus beau, tu n'es pas le plus gentil, tu n'es pas comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est dans la vie. C'est ça la vie. Bon, c'est ça l'âge mûr de Molière lui a aidé vraiment. Si on voit son Molière, on voit qu'il a passé vraiment des moments difficiles dans sa vie. Même si on a l'impression à la fin que cette génie de théâtre ne vient pas d'une chose simple, ne vient pas d'une chose sans créativité, ne vient pas. Il y a la haine, il y a la remords, il y a le châtiment, il y a le regret. Si vous voyez bien, il n'y a pas de regret à la fin parce que Don Juan a été foudroyé, c'est-à-dire il ne relance pas jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Le libertin, il est décis toujours à la fin. C'est ça que Molière veut nous dire sur les libertins. Le libertin est toujours frappé à la fin.
foudroyé, ou quelque chose comme ça. Alors, prudence aux jeunes qui se croient pour des donjons, pour ne pas rater leur vie et ne pas être au remords et au duel avec Dieu. Bon, mes chers étudiants de la faculté, mes chers remarquables, qui toujours nous aident à développer notre connaissance et notre puissance, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vous laisse dans un autre rendez-vous avec la littérature française. Nous avons terminé là Don Juan, le résumé de Don Juan, l'explication de l'analyse, etc. Les questions philosophiques, etc. On a fait un petit peu un va-et-vient sur tout ce qui nous échappe, bien sûr, dans cet roman. Si on veut dire un roman théâtral ou le théâtre, parce que le petit, il y a des scènes là, des actes, etc. Mais la représentation théâtrale est parfaite et merveilleuse. Je vous invite à la voir, parfois pour voir que l'acteur de Molière est formidable. J'aimerais bien voir Molière dans la scène représentant le personnage principal de Don Juan. J'aimerais bien que le personnage, l'auteur, soit lui-même l'acteur. Formidable pensée. J'espère que là, les gens de théâtre peuvent nous animer dans cette culture de travail pour voir Don Juan un séjour représentant lui-même dans le théâtre, avec tout le développement psychotechnique et physique de théâtre. Merci beaucoup, à bientôt. J'espère que cette vidéo vous plaira.